C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Le passage que je suis en train de lire est tellement inspirant que finalement, c'est ce passage que nous avons utilisé cette année comme thème de notre série. Ce passage, le cœur de ce passage, en réalité, j'aimerais vous le lire, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 20, où nous lisons « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions au nom de Christ. C'est toute une parole qui nous est adressée ici. Et si elle nous est adressée en ces termes, c'est parce que c'est important. Même le terme « supplier », si vous regardez dans le dictionnaire, c'est plus qu'une demande. Le mot « supplier », c'est demander avec insistance. En réalité, quand quelqu'un nous supplie, c'est comme si il avait quelque chose de tellement important à nous demander qu'on ne peut pas finalement se permettre de le refuser. L'enjeu est trop grand et trop important. Et celui qui supplie comme ça également est un personnage important. C'est pas n'importe qui est en train de supplier ces Grecs, ces gens qui vivaient dans la ville de Corinthe ou les gens qui avaient accès à cette lettre. C'est l'apôtre Paul, celui que les gens en général appellent Saint Paul. C'est un personnage qui a eu une influence considérable sur la pensée humaine au cours des 2 derniers millénaires. La plupart des érudits, des penseurs reconnaissent l'importance, l'impact de cet homme sur la pensée de l'homme. Mais celui qu'on appelle Saint Paul ou que les chrétiens appellent l'apôtre Paul n'a pas toujours eu ce nom. Son nom d'origine est Saul de Tarse. Il s'appelait Saul comme une espèce de référence au premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Et il était un juif, donc, un juif, un vrai juif, et un homme religieux avec une intensité hors du commun. En réalité, on peut même dire que c'était un fanatique religieux. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il est à l'origine du premier martyr chrétien, Étienne. Un homme rempli de l'esprit, rempli de puissance, qui prêchait le Christ avec une fougue incroyable. Alors, les Juifs étant jaloux de ce qui se passait avec cet homme-là, ont voulu le trouver en défaut. On fait un peu comme ils ont fait avec Jésus. Des faux accusateurs sont venus l'accuser. Finalement, on lui a fait un procès, puis on l'a lapidé rapido presto. Et celui qui était, on peut dire, l'autorité qui permettait la lapidation, c'était ce jeune rabbin qui s'appelait Saul de Tarse. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une très grande persécution contre les chrétiens, d'abord dans la ville de Jérusalem, où était la première église, et par la suite, non seulement dans cette ville, mais dans la province, dans toute la Judée, les chrétiens ont été obligés de fuir
à l'extérieur de la Judée, tant la persécution était forte. Et c'était comme pas assez pour Saul de Tarse de persécuter les chrétiens de Jérusalem et de la Judée. Il est allé auprès des autorités politiques se trouver des papiers lui permettant d'aller jusque dans un pays étranger, en réalité le pays situé au nord d'Israël, la Syrie, aller dans la capitale, Damas, pour y trouver des chrétiens et les persécuter eux aussi. Mais sur la route de Damas, l'apôtre Paul était vraiment pas au courant de ce qui l'attendait. En réalité, il a fait une rencontre bouleversante, une rencontre déterminante, et à partir de ce moment-là, toute sa vie va changer. La Bible nous dit qu'un jour, vers midi, alors qu'il cheminait vers Damas, une grande lumière est apparue et une voix s'est fait entendre. L'événement a été tellement soudain et extraordinaire que Paul est tombé à terre. Et il est devenu aveugle pendant 3 jours. Et la voix qui s'est fait entendre disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, Paul a demandé « Mais qui es-tu? » Et la voix a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'était la rencontre de Paul, de Saul de Tarse, avec le Christ ressuscité. Et à partir de ce moment-là, cet homme ne sera plus jamais le même. Parce qu'il est impossible de rencontrer le Christ et de demeurer la même personne. Et pendant 3 jours, donc, il est aveugle. Toute sa vie est remise en question. Sa vie de jeune rabbin zélé, de jeune théologien de sa religion avec un avenir prometteur, tout cela est remis en question parce qu'il va lui être révélé que pour être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas le chemin de la religion, mais de la foi dans celui qui a accompli la réconciliation. C'est pour ça, par exemple, qu'il pouvait supplier les gens d'accepter, parce que lui-même l'avait expérimenté, cette réconciliation, et qu'il pouvait dire, par exemple, ici au verset 18 de cette lettre, il disait « Tout cela vient de Dieu », c'est-à-dire la réconciliation vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La réconciliation vient de Dieu par Christ. Et c'est une œuvre accomplie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris mes péchés et vos péchés. C'est ce qui nous empêche, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et il a accompli l'œuvre de la réconciliation. Et ce jour-là, ça a été révélé à l'apôtre Paul. Et lui qui cherchait à se réconcilier avec sa religion, avec le zèle qu'il mettait dans sa religion, a réalisé que c'était peine perdue, que c'était pas la voie à suivre, mais que la voie pour être réconcilié, c'était de croire en ce que Jésus avait accompli pour lui à la croix. C'est pour ça qu'il suppliait avec tant d'ardeur ces gens d'accepter la réconciliation. Et non seulement parce que c'était une œuvre complètement accomplie, parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a dit un jour: tout est accompli, c'est-à-dire, dans les 7 paroles qu'il a prononcées, c'est la parole de la victoire. Maintenant, l'œuvre du salut est parfaitement accomplie. On ne peut rien y ajouter. Christ l'a accompli parfaitement une fois pour toutes. C'est ce que Paul prêchait avec autorité et c'est pourquoi il voulait supplier les gens de cesser d'essayer de se réconcilier avec Dieu par leur religion ou par leurs bonnes œuvres, mais de se confier dans ce que Jésus avait accompli. C'était une des raisons, mais il nous en dit une autre aussi dans ce passage, c'est que aussi l'œuvre de Jésus était une œuvre extraordinaire qu'aucune personne n'aurait pu imaginer en réalité. Dans le verset 19, il dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et au verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ces 2 passages nous parlent d'une doctrine qu'on appelle la substitution. En réalité, celui qui s'est substitué à nous, le coupable, c'est le seul juste qui ait jamais passé sur cette terre, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché à notre place. Et c'est ce qui a été révélé à l'apôtre Paul ce jour-là. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'empêcher de supplier les gens de réfléchir sur cette vérité et de dire, écoutez, on ne peut pas se permettre de laisser passer une telle chance qui nous est offerte par Dieu. Il a lui-même donné son Fils pour qu'on puisse être sauvé. Dire non à cette supplication, ce serait sceller
quel est notre enfer finalement, notre éternité sans Dieu. Et non seulement ça, l'apôtre Paul, lorsqu'il a été confronté à ces vérités, il n'a pas pu faire autrement, bien sûr, que de les accepter. Et cela a complètement transformé sa vie. Celui qui était le danger numéro 1 des chrétiens, le fanatique persécuteur des chrétiens, est devenu le plus grand missionnaire chrétien de tous les temps. C'est lui qui a répandu l'Évangile à travers tout l'Empire romain. Celui qui tuait les chrétiens est devenu celui qui va être tué parce qu'il est chrétien. Et au verset 17 de ce passage, il dit lui-même ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le jour où Saul de Tarse a rencontré le Christ sur la route de Damas, il est devenu l'apôtre Paul. Il ne sera plus jamais la même personne. Cette œuvre l'a complètement transformé. Mais ce qui est merveilleux, et ce que Paul nous dit dans ce passage, c'est que cette transformation qu'il a expérimentée en croyant en Jésus, vous pouvez aussi l'expérimenter. C'était pas juste pour lui. Il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Aimeriez-vous l'être? C'est possible. Peut-être vous vous dites, oui, j'aimerais ça être réconcilié avec Dieu. J'aimerais vivre un peu, dans une certaine mesure, l'expérience que Saul de Tarse a vécue. Comment est-ce possible? Bien, c'est possible pour nous aujourd'hui de rencontrer le Christ ressuscité. Peut-être pas d'une manière aussi dramatique et bouleversante que Saul de Tarse sur la route de Damas, mais là, dans votre foyer, Christ est présent. Et si vous reconnaissez d'abord que vous êtes pécheurs, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Si vous reconnaissez votre état de pécheur et que vous ne pourrez jamais entrer dans le ciel par vos propres moyens. Deuxièmement, si vous croyez que malgré cela, Dieu vous aime, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous croyez que Dieu vous aime à ce point et si vous l'invitez à venir dans votre vie, il y a un verset dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui dit à tous ceux qui l'ont, dans l'Évangile de Jean, pardon, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire recevoir le Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur. Voudriez-vous le faire maintenant? Dans une simple prière, simplement dire au Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de venir dans ma vie, changer ma vie et faire de moi celui que tu veux que je sois. Je veux être réconcilié avec Dieu par toi. Si vous faites cette prière sincèrement, le Christ va venir dans votre vie et vous serez réconcilié avec Dieu.